Hey, bonjour à tous ces amis, c'est Jérôme M Voyance, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, pour la première fois, je décide de partager ma deuxième passion, après la voyance. Ma deuxième passion, c'est la cuisine. Et aujourd'hui, je vous présente une recette assez simple. Donc c'est pas vraiment une recette, c'est plutôt comment assaisonner un poulet parfaitement. Donc voilà, je vais partager avec vous pour la toute première fois ma deuxième passion. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à me dire en commentaire si tu as envie que je continue ce style de vidéo. Pour ma recette, déjà il vous faudra un poulet. Donc ça peut être un poulet simple, un poulet fermier comme vous voulez. Il vous faudra du Maggi, donc c'est une épice typiquement alsacienne, donc je pense que c'est vendu au jour d'aujourd'hui partout dans la France, donc c'est un peu comme l'aromate quoi, liquide, ça donne un très bon goût à la viande, une belle coloration aussi. Il vous faudra un mélange d'épices, je l'ai fait moi-même, donc c'est un mélange de paprika, un peu de cannelle moulue ainsi que des épices tandoori, donc ce sont des épices indiennes. J'utilise aussi du glutamate. Donc le glutamate est une poudre asiatique, un peu sucrée. Ça peut se rapprocher entre le sel et le sucre. En fait, ça donne aussi un goût qui est plutôt pas mal. Voilà, sur certains aliments, pardon. Il vous faudra du poivre, alors du poivre noir ou gris. Moi, j'ai choisi le gris, de l'échalote et de l'oignon, ainsi que du romarin frais. Le romarin frais apporte cette touche, vraiment très très bonne au poulet. Ça donne un peu un côté naturel. Il vous faudra aussi bien sûr de la moutarde, donc n'importe laquelle. Si vous aimez bien assaisonner, privilégiez donc une moutarde forte. Si vous aimez votre poulet, voilà, tout simplement utilisez une moutarde normale, banane comme celle-là. Un petit peu d'huile d'olive. Voilà, c'est simplement pour passer dessus juste à la fin de la préparation et ça apportera une couleur aussi à votre viande. Et enfin, du sel. Alors moi, j'utilise le sel rose d'Himalaya car il est réputé pour ses goûts. Donc il est un peu beaucoup plus cher que le sel normal. Mais vous pouvez très bien aussi utiliser votre sel que vous avez à la maison. Voilà, c'est juste pour ma recette. Voilà, c'est tous les ingrédients qu'il vous faudra pour assaisonner le poulet. Alors, niveau ustensiles, vous n'aurez pas besoin de grand-chose. Donc, une petite cuillère, voire peut-être un couteau pour étaler la moutarde. Pour les oignons, il faut commencer par les insérer à l'intérieur du poulet parce que c'est là où ils vont vraiment prendre tout le goût, toute la saveur et ça va donner aussi un bon goût à votre viande. Voilà, l'échalote, beaucoup le font que avec l'oignon, mais l'échalote donne un petit côté sucré. Il est vraiment plus doux que l'oignon de base. Ensuite, il vous faudra les certaines épices, les épices que j'ai mis là, pardon. Donc on va commencer par étaler la moutarde sur le poulet pour faire une belle couche. Vous pouvez l'assaisonner des deux côtés, voire d'un côté, après vous faites comme vous voulez. Hein, voilà. On commence vraiment par badigeonner le poulet avec la moutarde. N'hésitez pas à en mettre bien partout. Parce que vous verrez, en fait, la moutarde va donner un petit goût, un petit peu de peps à votre poulet, mais il va pas être vraiment piquant, en fait, à l'intérieur, comment dire ça? Là, c'est à la surface de la peau, le goût pénétrera tout doucement à l'intérieur de la viande, sans vraiment trop que ce soit forcé. N'hésitez pas au niveau quantité, vous craignez rien. Donc, une fois que vous avez mis la moutarde sur votre poulet, on va ensuite venir ajouter doucement petit à petit pardon, les épices. Donc on commence par le romarin, voilà, qui va vraiment apporter ce côté fraîcheur au poulet, lui donner vraiment lui ressortir tous ses arômes. Vous pouvez aussi utiliser du thym. Privilégiez pour au niveau des plantes assez aromatiques, plutôt des plantes fraîches que vous laissez sécher chez vous, plutôt que tout ce qui est plantes industrielles, tout ça dans les commerces. C'est toujours voilà, plus avantageux, vous trouvez ça dans les marchés et c'est souvent pas très cher. Donc ensuite on va y mettre donc le glutamate.
Donc vraiment pas beaucoup parce que ouais, ça prend, sinon ça va vraiment être beaucoup trop salé, même si c'est pas vraiment du sel. Ensuite, on y rajoute un petit peu de poivre. Donc moi j'en ai vraiment mis un peu, j'en rajouterai de l'autre côté aussi. Voilà. Ensuite, vous pouvez rajouter donc tout ce qui est épices, donc le mélange d'épices. J'en ai foutu partout, hein, c'est pas grave. Euh, voilà, vous avez le mélange d'épices, donc vous voyez, ça fait quand même une belle coloration. Alors qu'on n'a pas encore eu la cuisson, peut-être vous allez dire ça fait beaucoup, mais non. En fait, c'est vraiment tout l'extérieur du poulet qui va être assaisonné, donc pas trop de sel quand même, hein, parce que c'est... Là, le sel, par contre, vous allez le sentir si vous en mettez beaucoup. Et ensuite, on y rajoute, il n'y a plus que deux ingrédients à mettre, en fait, tout simplement. Donc, c'est le filet d'huile d'olive qui va venir donner vraiment la saveur et la coloration au poulet. Et ensuite, on met, pour ceux qui connaissent pas, je vous le conseille parce que c'est vraiment bon. Donc un petit peu de Maggi sur l'ensemble de votre poulet, ce qui donnera donc la coloration ainsi qu'un très bon goût. Ouais, ça va vraiment avec toutes les viandes. Et même avec vos salades aussi, n'hésitez pas à en mettre. Voilà. C'est pas quelque chose de très très fort au niveau du goût. Donc là, on a vraiment quelque chose. Vous voyez, le poulet, il a une très belle coloration alors qu'il n'est même pas encore cuit. Donc on a vraiment le mélange d'épices qui va apporter toute la saveur à notre poulet. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Je ne vais pas forcément vous le montrer parce que ouais, ça ne sert à rien de me répéter deux fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme j'ai dit au début de ma vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si elle vous a plu. Voilà, ça va vraiment m'encourager à continuer à faire les recettes. Et n'hésite pas donc à me mettre ton avis en commentaire. Est-ce que tu veux que je continue avec des recettes sur ma chaîne ou pas? Et tu peux me rejoindre sur ma page fan Facebook Jérôme M Voyance. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée et je vous dis à très bientôt.